Le président des États-Unis, Donald Trump, n'ayant pas attendu l'aide des Européens, a lancé une vaste opération militaire pour débloquer le détroit d'Ormuz. On rapporte qu'en ce moment même, les États-Unis et certains de leurs alliés ont commencé à utiliser des avions d'attaque pour frapper les navires de guerre iraniens et des hélicoptères Apache pour lutter contre les drones, afin de libérer le détroit d'Ormuz. C'est la première étape de l'opération qui doit permettre aux navires de la marine américaine d'entrer dans le détroit d'Ormuz en organisant la protection et l'escorte des navires commerciaux vers et depuis le golfe Persique. Mais nettoyer le détroit d'Ormuz et ses côtes des forces iraniennes pourrait prendre des semaines, affirment des experts militaires. Néanmoins, cela a déjà eu un impact sur le marché du pétrole. Les prix du pétrole ont chuté vendredi après que plusieurs pays européens et le Japon ont proposé d'unir leurs efforts pour assurer le passage sécurisé des navires à travers le détroit d'Ormuz et après que les Américains ont déclaré avoir lancé une opération militaire pour débloquer le détroit. Mais entre-temps, l'Iran a commencé à prélever de l'argent auprès des armateurs pour le passage des pétroliers à travers le détroit d'Ormuz. Je m'appelle Alexei Petchi. Les amis, si ce contenu vous plaît, si vous souhaitez soutenir le travail de notre chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit ainsi: soutenir la chaîne Alexei Petchi. Choisissez la méthode qui vous convient. Merci pour votre soutien. Faites-le à la fin de cet épisode si vous estimez que ces informations vous ont été utiles et intéressantes. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est aussi dans la description de la vidéo. Les États-Unis d'Amérique ont donc entamé, je le souligne, une opération militaire préparatoire. Les États-Unis et certains de leurs alliés ont commencé à utiliser des avions d'attaque pour frapper les navires militaires iraniens et des hélicoptères Apache dans la lutte contre les drones afin de nettoyer le détroit d'Ormuz. Il est souligné qu'il s'agit de la première étape d'une grande opération militaire qui doit permettre aux navires de la marine américaine d'entrer dans le détroit, en organisant la protection et l'escorte des navires commerciaux, vers et depuis le golfe Persique. C'est ce qu'a officiellement déclaré aujourd'hui le général Dan Kane. C'est le président du comité des chefs d'état-major interarmés des États-Unis. Selon lui, des avions lourdement armés A-10 et des hélicoptères d'attaque Apache effectuent actuellement des vols au-dessus du détroit et au large de la côte sud de l'Iran. Les avions en particulier traquent les vedettes rapides iraniennes, certains alliés des États-Unis, que Kane n'a pas nommés. Il dit qu'il ne peut pas encore en parler. Ils utilisent des hélicoptères pour lutter contre les drones d'attaque. Selon les informations, l'opération actuelle n'est qu'une partie d'un plan en plusieurs étapes du Pentagone, pour réduire la menace des vedettes armées iraniennes, des mines, des missiles de croisière et des drones qui bloquent la navigation depuis début mars. Les avions A-10 et les hélicoptères Apache traquent depuis plusieurs jours les vedettes qui poursuivent les navires marchands. Et d'après Dan Kane, des chasseurs présents dans la région pourraient également se joindre à eux. Je souligne que l'Iran a déjà attaqué des dizaines de navires tentant de traverser le détroit d'Ormuz, en utilisant notamment des drones aussi bien maritimes qu'aériens. L'Iran a également utilisé des missiles, y compris contre des navires se trouvant dans les golfes d'Oman et Persique. Et il est important de comprendre que la largeur du détroit d'Ormuz, à son point le plus étroit, n'est que de 38 km, c'est là. Donc, se contenter de le nettoyer ne sera pas suffisant. Les missiles de croisière, soyons honnêtes, peuvent être lancés à des centaines de kilomètres de distance et toucher quand même les navires passant par le détroit. Malgré les bombardements massifs qui durent déjà depuis presque 3 semaines, menés par les forces américaines et israéliennes, l'Iran dispose toujours d'énormes stocks de mines. Des missiles de croisière, des centaines de vedettes sur des camions qui sont secrètement stockés dans des sites cachés avec des tunnels, le long de la côte et sur les îles. Il faut donc reconnaître que l'Iran a encore largement assez d'armes. C'est pourquoi il pourrait falloir des semaines pour rétablir la navigation sûre dans le détroit. Même alors, l'Iran gardera une part importante de ses ressources militaires. Et maintenant, les experts affirment déjà que la guerre au Moyen-Orient constitue la plus grande menace pour la sécurité énergétique mondiale de l'histoire. Parce que le rétablissement complet des livraisons de pétrole et de gaz en provenance des pays du Golfe Persique.
Cela pourrait prendre 6 mois, voire plus. Je vais maintenant citer le Financial Times à ce sujet. Un tel choc, l'économie mondiale, un tel choc, le secteur énergétique mondial, n'en a pas connu même en 2022, en raison de l'invasion russe en Ukraine et de ses conséquences. Les livraisons de gaz perdues à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz sont 2 fois supérieures au volume que l'Europe a perdu lors de la crise énergétique il y a 4 ans. Et les pertes de pétrole se sont avérées supérieures à celles du double choc d'il y a un demi-siècle, en 1973 et 1979. Ce choc avait alors provoqué des récessions, une flambée de l'inflation et l'instauration du rationnement du carburant dans le monde entier. Les responsables politiques et les marchés continuent de sous-estimer l'ampleur mondiale de la crise qui s'aggrave chaque jour tant que l'exportation des ressources énergétiques du Golfe Persique ne reprendra pas. De plus, l'Iran a désormais une raison supplémentaire de ne pas rouvrir le détroit d'Ormuz. Il est rapporté que Téhéran a instauré ce que l'on appelle une taxe pour le passage des navires commerciaux par le détroit d'Ormuz. La mise en place d'un système d'enregistrement des navires, grâce auquel les pétroliers approuvés pourront traverser le détroit en toute sécurité. C'est le corps des gardiens de la révolution islamique qui s'en occupe. Selon la nouvelle procédure, les navires doivent passer par les eaux territoriales iraniennes, à proximité de l'île de l'Arak contrôlée par Téhéran, afin que les membres du corps des gardiens de la révolution islamique et les autorités portuaires puissent effectuer une évaluation visuelle des pétroliers. Pour que les combattants du CGRI laissent passer le navire, le propriétaire doit payer, sinon ils tireront dessus. On sait qu'au moins un navire a déjà payé les autorités iraniennes dans le cadre d'un accord pour un passage sécurisé à travers le détroit. D'après les informations disponibles, il s'agirait de 2 millions de dollars. De plus, on sait que l'Inde, le Pakistan, l'Irak, la Malaisie et la Chine sont déjà en négociation avec l'Iran et coordonnent le passage de leurs navires en utilisant le nouveau mécanisme. Cette semaine, au moins 8 navires ont traversé le détroit en empruntant cette nouvelle route via l'Arak. Autrement dit, au moins 8 navires ont clairement conclu un accord avec le CGRI. En fin de compte, Téhéran a déclaré que dans les prochains jours, le corps des gardiens de la révolution islamique établirait une procédure claire d'approbation du transport pour le transit. Alors qu'actuellement, la question de l'utilisation du corridor est discutée au cas par cas. Autrement dit, vous payez individuellement et vous pouvez passer par le détroit. À l'heure actuelle, selon S&P Global, environ 3200 navires sont bloqués dans le golfe Persique. Après le début de la guerre en Iran, le nombre de passages par le détroit d'Ormuz a diminué de 96%. Au moins 22 navires ont été attaqués par les Iraniens. Néanmoins, le début de l'opération militaire américaine a tout de même eu un impact positif sur les marchés pétroliers. Cette tentative de débloquer le détroit d'Ormuz a légèrement corrigé les prix. Vendredi, les prix du pétrole ont baissé après que plusieurs pays européens et le Japon ont proposé d'unir leurs efforts pour assurer le passage sécurisé des navires par le détroit d'Ormuz, tandis que les États-Unis ont annoncé le début d'une opération militaire. Cependant, je ne dirais pas que le prix a beaucoup chuté, il a baissé de moins d'1% seulement. Jusque-là, tout semblait aller plutôt bien, mais les Américains ont décidé de prendre une mesure assez étrange. Le ministre de l'Énergie des États-Unis, Chris Wright, a déclaré vendredi que la levée des sanctions sur le pétrole iranien stocké sur des pétroliers permettrait d'envoyer des livraisons vers l'Asie en 3 ou 4 jours. Il a ajouté que l'Asie avait besoin de plus de pétrole et que les États-Unis participaient à une libération coordonnée de pétrole provenant des réserves stratégiques. Selon lui, les prélèvements sur la réserve seront effectués en plusieurs étapes au cours des prochains mois. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon ont exprimé leur volonté de participer après quelques hésitations initiales, dans une déclaration conjointe jeudi. Néanmoins, les experts assurent que le potentiel d'une baisse rapide des prix de l'énergie est très faible, car la production a déjà subi des dommages. Et tant que les flux de pétrole à travers le détroit d'Ormuz restent limités, le prix du pétrole continuera de toute façon à augmenter. Peut-être lentement, mais il augmentera. À ce sujet, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, a déclaré que le rétablissement des flux d'approvisionnement en pétrole et en gaz depuis le golfe Persique pourrait prendre jusqu'à 6 mois. Il convient de noter que les responsables politiques et les marchés sous-estiment l'ampleur du problème. Mais je vais m'arrêter là.
N'hésitez pas à écrire votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne. Peut-être souhaitez-vous devenir membre de cette chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer au même endroit que pour vous abonner. Alors, mettez un like et appuyez sur la cloche. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.